Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié. Je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans. Préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, humain, s'écarte de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tala moyibiwana, muiva ou quoi, moyibina, kanga. Non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? La Cour de cassation a accordé, lundi 6 décembre, une mise en liberté provisoire à l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il avait été condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption. Condamné en appel à 13 ans de prison pour corruption et détournement de fonds, Vital Kamerhe a bénéficié ce lundi 6 décembre d'une mise en liberté provisoire sur décision de la Cour de cassation. L'information a été confirmée à Zoom et Focus par des sources judiciaires et par plusieurs proches de Félix Tshisekedi. Arrêté le 8 avril 2020, il avait été condamné à 20 ans de prison en première instance, le 20 juin 2020. La justice congolaise l'avait reconnu coupable du détournement de plus de 48 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel dit des 100 jours. À l'époque puissant directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Kamerhe avait été condamné avec l'entrepreneur libanais Sami Jamal, son principal co-accusé, et Jeannot Muimadolé. Incarcéré à la prison de Makala, il avait quitté le pénitencier le 23 août 2020 pour des raisons sanitaires. Depuis, le patron de l'Union pour la nation congolaise, UNC, l'un des partis alliés de Félix Tshisekedi, purgeait sa peine à la clinique Ganda, où une poignée de proches collaborateurs et de membres de sa famille avaient accès à lui. En coulisses, Kamerhe, qui a maintenu un canal de discussion avec le président Tshisekedi, est d'ailleurs resté actif pour tenter d'obtenir une évacuation sanitaire. Dénoncé comme une affaire politique par les soutiens de Kamerhe, le procès des 100 jours, retransmis en direct à la télévision congolaise, avait engendré de nombreuses tensions au sein de la majorité. L'UNC a exigé à plusieurs reprises la libération de son président, menaçant même de conséquences politiques en cas de maintien de ce dernier en détention. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.